Salut, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire une vidéo pas trop compliquée et revenir sur les trailers qu'on a pu voir pour le MotoMG qui commence le 23 septembre. Ça permettra de parler des détails à côté desquels certains auraient pu passer. On a d'abord eu un trailer en début de mois montrant le MotoMG nommé Reconstruction où on peut voir l'équipe de Craig travailler dans le Vault ainsi que dans les plus anciens donjons comme Pirate Cave, Spider Den, Undead Lair et Abyss of Demons. Seul, évidemment, ce trailer ne dit pas grand chose, mais avant ça, DK avait déjà parlé de retravailler le Vault et le style graphique des plus anciens sprites. De toute façon, le deuxième trailer montre beaucoup plus sur ce qui va arriver. Hormis le fait qu'il ne laisse que 2 coffres et une armoire dans le Vault dont on parlera après, on voit tout d'abord les reworks des donjons. Après l'ancienne Pirate Cave, on voit son rework. Après l'ancienne UDL, on voit aussi son rework. Mais après l'ancienne Spider Den, on voit le rework de la Snake Pit, je sais pas pourquoi, mais bref, on s'en fout, on verra plus de rework par après. Ce qui nous laisse donc avec cette liste probablement non exhaustive, Pirate Cave, Forest Maze, Spider Den, Snake Pit, Undead Lair et Abyss of Demons. Les reworks ne sont pas que graphiques, on va voir un changement des comportements des ennemis comme les serpents de la Snake Pit, le boss de la Forest Maze qui stun, Steno de la Snake Pit qui balance des salves de bombes à la manière de l'Oryx Effigy et ses minions qui laissent une barrière de shot derrière nous, les canons du bateau de Dreadstump qui nous tirent dessus pendant le combat, donc des nouvelles phases, avec d'ailleurs une invincibilité temporaire au changement des phases, et Arachna qui lâche des araignées derrière elle. C'est quand même sacrément stylé. Le monstre qui se retrouve dans le Mad Lab, c'est en fait un nouveau donjon dont DK avait parlé qui s'appelle High Tech Terror. Ce boss, c'est Feral qui devait se retrouver dans le Mad Lab mais qui n'est jamais sorti, et d'ailleurs c'est cet ennemi là que Toasters utilise en image de profil. On s'en fout mais c'est marrant à savoir. Le trailer annonce aussi l'arrivée de Vital Combat et des Exaltations, probablement modifiés par rapport au PTS. On peut voir notamment que le nombre de donjons requis pour les exaltations semble avoir été divisé par 2. Un nouvel ennemi plutôt inattendu qui s'appelle The Appetizer, qui balance des Oreos. Il a une pile d'Oreos près de lui, peut-être que c'est un ennemi limité pour le MotoMG qui drop des tokens, comme Totalia le faisait avec sa pile d'eau. Est annoncé aussi le nouveau Vault, et ça c'est super cool. On peut voir que l'unique coffre qui reste donne accès à une interface qui permet de stocker ses items sans se préoccuper de passer de coffre en coffre. Et à côté de ça, l'armoire à potions faite pour, comme son nom l'indique, stocker des potions. Rien n'interdit de stocker ses potions dans son coffre par contre. Il y a aussi un filtre et un trieur qu'on peut voir en haut, ainsi qu'une recherche, ça annonce du lourd. Le coffre se fait par rangée de 8, donc on resterait sur 500 gold pour 8 slots, sans limite de coffre cette fois-ci. On peut voir ici qu'il y a 2480 slots disponibles, ce qui revient à 310 coffres. À côté de ça, on a l'armoire à potions qui coûte aussi 500 gold pour l'upgrade, probablement 8 slots mais aucun indice dessus puisqu'ici il montre 64 places disponibles, qui est un multiple de 8, mais aussi de 16, mais aussi de 32, de 64, et de 2 et de 4, ce qui serait quand même sacrément chiant. 500 gold pour 4 potions en plus, moyen hein, la rentabilité. Le fameux rework des Fames, on peut voir que les compteurs deviennent plus précis, les bonus de Fames se feront par rapport à ces nouvelles stats, on verra bien comment ça se passe, à part des noms de stats, on voit pas grand chose. Une campagne gratuite avec des objets jamais vus, aucune idée de ce que ça peut être, par contre ceci c'est d'office un pet skin. Il y aura aussi ce pack gratuit, ça sent la bonne bouffe. Par contre il ne montre qu'un seul pack et c'est le pack 4, donc il y en aura a priori minimum 3 autres. En parlant des nouveaux items, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que pendant qu'il montrait le Vital Combat, on a pu voir un arc, un quiver et un ring jamais vu. Tout ce que je peux dire dessus, c'est que ça ne donne ni HP ni MP. Cela dit, rien ne dit que ce ne sont pas des resprites parce qu'on peut voir ici le resprite de la Poison Fang Dagger. Donc ce ring pourrait être par exemple le Spider's Eye Ring ou le Snake Eye Ring. Mais il m'inspire plus l'araignée, notamment de par le fait qu'on voit Kid Force utiliser le même personnage dans la Pirate Cave, ensuite la Spider Den et finalement la Snake Pit où on le voit tirer avec l'arc d'ailleurs. Aucune idée des dégâts qu'il fait, mais ça doit pas être bien grand. Pour ceux qui se posent la question, j'ai pas vu d'item inconnu dans l'interface du Vault. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous apporter sur les trailers. Si vous avez remarqué quelque chose, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Puis pourquoi pas vous abonner au final. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la reconstruction, peut-être même en stream. Pipus ?